Bonjour à toutes et tous. J'avais envie ce matin de partager une réflexion avec vous qui va peut-être vous sembler atypique, mais qui concerne à la fois le cinquantenaire de la mort du général de Gaulle, le 9 novembre, et le 44e anniversaire de la mort de Malraux, le 23 novembre, et qui ont en commun d'avoir été très liés historiquement, littérairement, d'avoir beaucoup réfléchi sur des sujets que sont l'identité, la culture et les valeurs centrales de cohésion. Et je voudrais mettre en perspective et en commun ces deux événements, ces deux célébrations et ces sujets-là, parce que dans le parcours qui est le mien et qui organise aujourd'hui ma vie professionnelle, il me semble que cette approche qui a été la leur influence considérablement la mienne. En effet, les deux personnages qui ont fondé grosso modo une certaine vision de la France et de l'esprit français et de la culture française au XXe siècle, nous ont appris quoi ? Ils nous ont appris que quand un groupe produit des préférences collectives, qu'il vit une culture, il le produit dans un certain état d'esprit. Il se trouve que l'état d'esprit que je trouverai à la française, de cette intelligence collective qu'on peut aussi appeler interculturelle quand elle est face à ce grand défi de notre temps que sont les rencontres avec les autres cultures, les autres identités, De Gaulle et Malraux nous auront appris que dans les deux cas, une identité comme une culture doit s'appuyer sur deux piliers, ou en tout cas doit faire vivre deux grands piliers, la liberté, pour le groupe qui la vit, qui s'en nourrit, et la grandeur. Évidemment, la grandeur n'est pas à prendre au sens mégalomane du terme, mais grandeur au sens de ce qui nous élève, nous fait grandir, nous fait croître. Avec cette idée, chez Malraux comme chez De Gaulle, que tout ce qui participe au grand débat intellectuel, culturel, identitaire français doit nous inspirer les plus hautes altitudes et donc nous éviter deux grands écueils. L'écueil de la fermeture, du repli sur soi, par un discours qui serait touché par la peur de l'autre, car qui se connaît bien, qui connaît ses référents culturels, n'a plus peur des autres, n'a plus peur de l'altérité, et donc évite le racisme et la fermeture sur soi. Et de l'autre côté, d'éviter le fantasme qui consiste à dire que les autres cultures sont mieux, sont plus grandes, les autres ont des repères alors que nous n'en aurions plus, qui amène fatalement à l'oubli et à la dilution du groupe auquel on appartient, la dilution de soi, de sa culture, de son identité. Et dans les deux cas, ce sont des aventures terribles ensuite qui adviennent. Alors je voulais vous partager ce point de vue parce que je trouvais que et De Gaulle et Malraux, chacun dans leur cas, dans leurs écrits, dans leurs combats, nous auront donné ces deux définitions de la culture et de l'identité qui sont assez singulières, qui sont assez inspirantes quand on veut travailler dans l'interculturel et quand on veut concevoir et comprendre les valeurs centrales de cohésion, y compris en milieu professionnel. Merci.